Yo les gens, Stephen, j'espère que vous allez bien. Bon, dans le dernier épisode des pires copies d'élèves, j'avais proposé plus de 16 000 likes pour un épisode 6, ça commence à faire pas mal. Et là, la vidéo est actuellement à plus de 15 000 likes, c'est énorme, merci beaucoup. Mais là, vous êtes en train de vous dire, oui mais attends Stephen, t'es bien gentil, mais pourquoi tu fais un épisode 6, il y a pas eu plus de 16 000 likes? Et ben tout simplement parce que je vais partir en vacances pendant 2 semaines, je serai pas chez moi, du coup je pourrais pas faire de vidéo. Mais je voulais pas vous laisser sans vidéo, du coup je prépare des vidéos à l'avance. Et du coup, bah alors où je fais cette vidéo, il y a pas encore eu plus de 16 000 likes, mais je sais que va bientôt les avoir parce que de toute façon on est vraiment très proche. Donc voilà, je pense que vous comprendrez, c'était soit ça ou soit il y a pas de vidéo. Je pense quand même que vous préférez qu'il y ait des vidéos. Enfin bref, sur ce, vous l'avez compris, c'est parti pour le 6ème épisode des pires copies d'élèves. Allez, on attaque avec la première copie qui est du coup une copie de français. Donc il y avait plusieurs sujets à prendre, c'était soit par exemple un sujet d'invention, un commentaire, etc. Et il me semble que cette personne a pris le sujet d'invention, il dit: je me souviens, octobre 2007, au petit matin, habillé d'un simple t-shirt, l'air froid me frôlait tout le corps de la tête aux pieds. Et là, cet arbre toujours au même endroit, mais par contre la maison voisine me dit rien du tout. Je sens encore dans mes narines l'odeur de cette tarte aux myrtilles, fraîchement découpée. Déjà cette histoire est assez what the fuck, enfin l'histoire est bizarre, je comprends pas grand chose. Là la personne répond: la suite, au prochain épisode. En gros, le mec s'est cru dans Game of Thrones ou je sais pas trop quoi. Le mec a cru que c'était une série. D'un côté, la suite, on n'a pas envie de l'apprendre. Et surtout, le prof dit le reste des points aussi. En gros, putain, le prof s'est gavé. Il lui a mis du coup 0,5 sur 15, qui est clairement une note de merde. Et il dit: bah écoute, comme tu veux pas dire la suite, enfin les points, ça sera au prochain épisode aussi. Comme ça, tu vas te faire, en gros, entre guillemets. Ensuite, on a ici, je pense, un contrôle. Je sais pas trop ce que ça parle. Ça parle d'économie, tout ça. Et là, on voit un espèce de graphique, un schéma pour représenter ce que la personne a expliqué. Et je pense que la personne a voulu faire style que c'était lui qui avait fait le graphique, qui avait bien travaillé et tout. Mais au final, on voit une petite barre ici qu'on voit sur ordinateur, ce qui veut dire que la personne a fait une capture d'écran. Et le prof l'a remarqué et le dit: faites-le plus sérieusement. Ah, c'est sûr, le mec il veut tricher, il veut faire genre celui qui travaille, en fait il prend une capture d'écran mais il fait pas discrètement. Du coup mec, t'es grillé, en même temps c'est en plein milieu, tu sais, tu peux pas, ça peut pas être plus visible. On a ensuite ici un contrôle des géographies de première STG la France, d'accord, on s'en fiche. Donc fallait écrire le nom des principaux fleuves, les villes, les montagnes, etc. Et on voit que le mec vraiment, lui c'est vraiment une grosse en géographie, mais vraiment. Tout le monde connaît un petit peu les villes connues de la France, où est-ce qu'elles sont placées. La personne a mis Nice dans le nord, Marseille dans le nord, déjà, enfin Marseille c'est très bien que c'est dans le sud quoi, l'accent du sud et tout. Voilà, pareil, il a mis Toulouse en haut à droite, parce que oui, je sais jamais si c'est l'est ou l'ouest. Bon, c'est insultant, je sais, j'ai 17 ans, je sais pas ça, mais s'il vous plaît, faudrait vraiment que j'apprenne un de ces quatre quand même. Donc voilà, le mec qui met Lille dans le sud, alors que Lille c'est dans le nord. Enfin, c'est connu, tout le monde sait que Lille c'est dans le nord quand même. Enfin, j'espère. En plus, si vous voulez mettre le fleuve, le Rhin, je sais pas si certains connaissent, sauf qu'il a écrit Rhin, mais genre le Rhin, dans le corps. Du coup, mec, c'est vraiment pas ça. T'es pas bon en géographie, t'es pas bon en français, tu sais pas écrire. Franchement, mec, je sais pas ce que tu fais en cours, mais peut-être retourne jouer au Playmobil. C'est peut-être plus intéressant. Ensuite, réponse à la question 4. La Terre se trouve à environ 149 millions de kilomètres du Soleil. Mars a environ 228 millions de kilomètres. Quelle est la distance Terre-Mars? Donc là, faut faire du coup une soustraction. Et là, vraiment, on a des chiffres exorbitants qui se comptent en millions et tout. Et là, le mec a réussi quand même à dire que la distance entre la Terre et la Lune est de 79 km. 79 km, ce qui est vraiment rien. On voit dans son calcul déjà, le mec, il a les millions, ils sont partis. On sait pas où ils sont partis en vacances aussi. Et du coup, le prof répond: c'est moins que Paris-Auxerre. Auxerre, je sais pas comment on dit. Quand est-ce qu'on y va en week-end? C'est sûr que j'aimerais bien, si jamais c'est pas aussi loin, si jamais c'est tout près. Moi, j'y vais tous les jours, tous les soirs en week-end sur la Lune. Ça doit être stylé quand même. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que la personne a eu quand même 0,5 points. Puis il a eu des points alors que c'est totalement faux. Donc bon, je sais pas si c'est un HQ ou si c'est le prof qui aime bien, mais bon, on va faire abstraction. On a ici un contrôle de maths parce que voilà, il y a des X, des Y, des trucs puissance 5 et tout. Et là, tu sais pas pourquoi, le mec il t'a fait un putain de dinosaure, vos mères c'est des dinosaures, des tricératops, enfin ce que vous voulez. C'est pas mal dessiné, moi je dessinerai pas aussi bien parce que voilà, je suis nul en dessin. Mais pourquoi tu te permets de mettre un dinosaure qui en plus mange une racine carrée de 4 puissance 5? La pauvre racine carrée, elle a rien demandé. Et personnellement, je sais pas vous, moi je laisse un pouce bleu pour le dessin parce que voilà, comme je sais pas dessiner, je respecte tout, donc mettez un pouce bleu si vous aimez le dessin. Alors là, on a un contrôle, c'est vraiment simple, vous allez voir. La personne a eu une note de 1 sur 20, déjà tu dis là 1 sur 20 c'est que c'est vraiment nul, tu vois, c'est vraiment de la merde. Et là vous vous dites bon, il a eu 1 sur 20, il a peut-être répondu au moins à une bonne question, le mec est peut-être pas si un cas désespéré tant que ça. Il a eu 1 sur 20 pour la feuille. Voilà, le prof clairement c'est de l'irrespect. En gros, t'es nul, ton travail c'est nul à chier, mais je te mets 1 sur 20 pour la feuille quand même. C'est vrai que c'est sympa parce que voilà, on coupe quand même des arbres pour les feuilles, on achète les feuilles, donc si vraiment tu utilises de l'encre, une feuille pour au final avoir 0, c'est insultant quand même. Du coup voilà, le prof est assez sympa quand même parce qu'il aurait très bien pu mettre 0 sur 20. Ensuite on a ici un petit peu d'histoire. Réponse à la question 9. Napoléon a fait la révolution de 1968. Alors par contre Napoléon Bonaparte est mort en 1821. Donc est-ce que tu vois qu'il y a un petit problème? Enfin vraiment un léger problème, hein, vraiment un tout petit. Alors je sais pas si c'est le fantôme de Napoléon Bonaparte qui a fait la révolution, mais en tout cas c'est très bizarre parce qu'en 68 il était déjà mort depuis plus de 100 ans. D'ailleurs le prof dit peace, bah oui peace parce que il est mort du coup, enfin voilà, bref. Alors ensuite là on a un contrôle en physique chimie, c'est quelque chose que j'ai fait cette année en première S, donc je pense qu'on fait ça que en première S, enfin peut-être pas, peut-être en première normale, je sais pas aussi, enfin bref on va pas, enfin je me tais. En gros c'est un chapitre qui est pas très, enfin qui sert pas à grand chose en fait, c'est sur les lancers
lentilles convergentes, machin, les lentilles, ben voilà. Et là, faut donner une relation qui relie la distance focale f' d'une lentille et sa vergence c. Là, vous avez peut-être rien compris, c'est normal. Et donc, en gros, la personne relie la distance focale de la lentille et la vergence avec un cœur. Genre, pourquoi tu mets un cœur? Il y a aucun moment, il y a besoin de mettre un cœur. J'ai fait le chapitre, je sais très bien. Et du coup, la personne dit, ils ont une relation amoureuse. Alors moi, par contre, si ça serait ma prof de physique-chimie de cette année à qui j'aurais mis ça, elle m'aurait niqué. Hein. Ensuite, citer les 3 organes du corps humain qui contiennent la plus grande quantité d'eau. Là, la personne nous met le rein, les poumons et la vessie. Alors déjà le rein, là il a écrit le Rhin, ben, comme le fleuve qu'on a vu tout à l'heure en géographie. Ça c'est le Rhin, le fleuve. L'Alsace n'est pas loin, comme le prof a dit. Ensuite il nous dit bon les poumons et ensuite il nous dit la vessie. Le mec c'est bon, il a cru que parce qu'on faisait pipi, c'était là qu'il y avait beaucoup en plus. Pipi c'est pas vraiment de l'eau, enfin on va pas aller dans les détails, mais bon vous m'avez compris. Ensuite c'est expliquer comment l'eau régule la température du corps humain. En gros faut expliquer comment, par quel facteur l'eau en gros gère la température du corps humain. Et là la personne a dit notre corps est à 37 degrés. En gros tu réponds pas du tout à la question quoi. C'est ce qu'on appelle être à côté de la plaque. Mais vraiment même à 10 km de la plaque tu la vois pas. On a ensuite ici de l'espagnol. Moi personnellement au lycée, au collège j'ai pris espagnol, j'ai pas pris italien, allemand ou tout ce que vous voulez. Et là fallait traduire des verbes, des mots français en espagnol. Et là ce qui est impressionnant c'est que le mec a eu faux à tout. Il a même pas eu une seule bonne réponse sur tout ce qu'il y avait à traduire. L'accueil, acolo, réussir à. En fait, le mec là, il a vraiment rien appris. Il essaye d'imaginer, en remplaçant quelques lettres, ce que ça pourrait faire en espagnol le beau, si j'ai bien compris. Le pire, c'est oser, osar. C'est pas parce qu'en espagnol on met des A qu'il faut juste faire ça. C'est beaucoup plus compliqué. Enfin, plus compliqué du moins. Et je suis du même avis que le prof. Si tu ne sais pas, tu n'écris rien. Voilà, ça évite de perdre du temps à se barrer, à user de langue pour rien, putain. Alors ensuite, réponse à la question, c'est la partie de l'Europe qui profite de ce commerce et le port de l'Atlantique. D'accord, alors vous avez sûrement connu les ports, vous savez, les ports commerciaux avec les bateaux, tout ça. Maintenant, non, c'est pas les ports comme ça, maintenant, c'est les ports, les cochons, voilà, le PORC. Mais relisez-vous, putain, c'est un truc de fou. Voilà, c'était une faute assez simple, mais les fautes comme ça d'écriture, c'est toujours assez marrant. On a ici un contrôle exercice 2, alors je sais pas vraiment, je crois que c'est des maths si je comprends bien, enfin je suis pas sûr. Donc on voit que le mec a eu 0,5 sur 2. Il fait des calculs bizarres qu'on comprend pas vraiment, enfin on comprend pas trop. Et là le mec il te fait un putain d'Homer Simpson, mec, qu'est-ce que ton Homer Simpson il vient foutre là en fait. Enfin j'aime bien les Simpsons, mais quel est le rapport? Et il met les calculs c'est méga bien. En fait à mon avis le mec a pas compris, il arrivait pas à faire le calcul, du coup il essayait de faire de l'humour tu vois avec son Homer. Mais n'empêche il a pas fait pour rien parce qu'il a eu 0,5 pour le dessin. En gros il aurait rien fait, il aurait pas eu de points grâce au dessin. 0,5, le prof est encore une fois très sympa, moi ça m'aurait jamais arrivé je pense. On a ensuite ici un contrôle, c'est des calculs avec des puissances. Donc on a des calculs voilà par exemple 35 x 10 puissance 2 puissance 3 x 10, enfin bref des trucs assez chiants. Et là très grosse erreur, il a mis que 3500 puissance 3 égale à 10 500. Et là c'est une grosse erreur, si vous savez pas que vous êtes en train de faire les puissances, je vous explique. Quand il y a un 3 à la fin, c'est pas dire qu'il faut multiplier par 3 le chiffre. Non, c'est que ça veut dire qu'il faut faire 3500 fois 3500 fois 3500 3 fois. Et du coup, ça n'est pas du tout pareil parce que ça fait un gros chiffre, ça fait pas genre 3 fois 3500. Et c'est sûr que ça doit être assez choquant pour un prof de maths de voir ça. D'ailleurs, il l'a dit, horreur, carrément. C'est sûr que voilà, l'horreur est présente. Alors là, on a un contrôle qui parle d'aliments, je sais pas vraiment dans quelle matière c'est. À mon avis, la meilleure attitude à adopter est de décongeler avec une petite faute qui fait très plaisir les aliments rapidement, car comme ça, les aliments n'ont pas le temps de se reproduire. Parce que oui, maintenant, les aliments ont des rapports sexuels. Voilà, mais écoutez, c'est nouveau, hein. En 2017 il y a beaucoup de nouvelles choses avant de se faire cuire et donc là les bactéries seront tuées. Oh, la reproduction du plat de nouilles, ça doit être quelque chose non? C'est sûr qu'à mon avis des pâtes qui se reproduisent, qui ont un rapport sexuel, imaginez ce que ça devrait faire. Dites-moi ce que vous pensez que ça fait quand des pâtes se reproduisent. J'imagine quand même. Alors là ensuite on a des maths, des trucs assez chiants, voilà 1 sur n sin x égale machin. Et en gros faut résoudre une équation et faut trouver comment on arrive à 6 égale 6 apparemment. Et là le mec s'est dit je suis pas bête, je vais barrer le n déjà comme ça fait 6, vous voyez il barre le n et ensuite il enlève il barre le n aussi pour que ça fasse 1 sin x, enfin c'est très bizarre, je comprends pas, c'est pas bon, enfin c'est bizarre. Il y en a vraiment, tu vois, ils tentent n'importe quoi et ils se disent ça va peut-être passer, mais là je pense pas que ça passe, pas du tout même. Contrôle de mathématiques. Alors citer la propriété directe, si un triangle est rectangle alors les côtés sont opposés. Pas forcément parce que non, il faut qu'il soit perpendiculaire, pour que ça fasse un angle droit. Citer sa conséquence, bah il a rien mis donc en gros il n'y a pas de conséquence. Citer la propriété réciproque, si un triangle est opposé alors elles sont conséquences. C'est pas logique, ça a pas de sens. En gros, le mec il a répondu que voilà, elles sont conséquences, il a repris le mot de la question d'au-dessus. Mais ça se dit pas, tu dis pas qu'un triangle est opposé parce qu'il est conséquence. Ça veut rien dire, vous êtes d'accord? Même ce stabilo boss vert est meilleur que lui en maths, quand même, faut le faire. Alors maintenant, on a un truc assez drôle en maths. Donc il répond à un exercice BC égale 4. Donc par déduction, comme MV égale 8,09 et que machin, on fait MV moins truc et ça nous donne le résultat en gros. Et donc le mec il nous écrit par déduction, en gros, il nous fait croire que parce que le mec est ultra
ultra intelligent qu'il a fait une déduction de ouf pour trouver le résultat, alors qu'en fait mec non, t'as juste fait une soustraction, donc redescends sur terre. Ensuite on a un petit vrai ou faux. Alors ça, le vrai ou faux, c'est soit t'as bon, soit t'as pas bon, c'est logique. Et ça c'est le genre de truc, faut vraiment avoir de la chance, vous voyez, si tu sais pas. Les grands bourgeois étaient souvent épiciers ou fonctionnaires. Vrai? Et ben non, c'est faux. La majeure partie des gens vivaient encore à la campagne, il a mis faux. Et ben c'est vrai. Les rues sont devenues de plus en plus larges et claires, il a mis vrai, ensuite il a mis que c'était faux. Et ben en fait c'était vrai. Là c'est vraiment pas de chance. Les banquiers ont perdu beaucoup d'argent en prêtant aux industriels, il a mis vrai alors que c'était faux. Et enfin les ouvriers travaillent au maximum 35 heures par semaine, il a mis que c'était faux alors que c'était vrai. Du coup il a eu 0 points, ça veut dire qu'il a eu faux aux 5 questions. Là c'est vraiment la malchance la plus ouf du monde. J'ai jamais vu quelqu'un aussi malchanceux. Ça c'est le genre de mec qui se lève le matin, il ouvre sa porte, il se prend un parpaing sur la tête. Enfin, on a ensuite un contrôle d'anglais. Bon le mec a eu 14,5 sur 20, c'est quand même pas mal. Mais c'est un contrôle où en gros il fallait traduire les mots en anglais, de français à anglais. Et le mec est tellement dans la bulle qu'il a carrément traduit même les instructions. Pour first name, au lieu de mettre son prénom, le mec écrit que ça veut dire prénom. Pour last name, le nom de famille, il écrit non. Et le prof a écrit vérifie. Alors je sais pas si c'était volontaire du prof, enfin de l'élève qui l'a fait exprès pour en gros rigoler, ou si il pensait vraiment qu'il fallait tout traduire. Mais là c'est le mec, t'es pas trop dans la bulle, ça va quand même. Alors là on a un exercice qui nous dit de faire un schéma. Avec son scooter, Marc atteint les vitesses suivantes: 30 km/h en terrain plat, 20 km/h en montée et 40 km/h en descente. Pour aller d'une ville A à une ville B, distante de 90 km, il met 3 heures. Pour revenir de B à A, il lui faut 3h30. Écrire un système à 3 équations et 3 inconnus qui traduisent cet énoncé. Attention, il n'est pas demandé de le résoudre. Et là le mec, il a eu un élan de folie, il s'est dit allez, je vais prendre du temps, je vais faire un putain de dessin. Et regardez ce qu'il a fait, genre il a fait un scooter avec une route, avec des loopings, le mec s'est cru je ne sais pas où. Quand on dit de faire un schéma, c'est pas un schéma comme ça, le mec est parti en couille, surtout qu'il a eu 0 sur 6, tout ça pour 0 points. Et donc voilà, ensuite il fait ses équations, apparemment c'était pas bon parce que le prof dit c'était pas aussi compliqué. Enfin si, les équations de ça c'est quand même assez compliqué, hein. Faut pas croire que c'est hyper simple. Du coup bon voilà, écoutez, on va s'arrêter là avec ces copies parce que j'en ai vu assez pour aujourd'hui. Là il faut que je prenne un peu de recul sur ça, il faut que je me détende parce que je vais partir en vacances, donc oublions ces âneries. Comme d'habitude, si jamais vous voulez un autre épisode des pires copies d'élèves, il va falloir me le montrer en mettant un pouce bleu à la vidéo. Et on se dit que voilà, il faut battre le nombre de j'aime du coup de l'épisode précédent, donc plus de 15 000 likes, donc c'est quand même énorme. Je sais pas si on va y arriver, mais sinon c'est que vous êtes des gros malades encore une fois. Et donc du coup à vous de jouer. Voilà. Du coup voilà, ça va la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fera super plaisir et ça me montre que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, je tiens à remercier les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Donc si c'est le cas, dis-moi dans les commentaires quel métier tu veux faire plus tard. Si t'as une idée, ça peut être intéressant de voir ce que vous voulez faire. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Comme ça je verrai ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si jamais t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour nous rejoindre et pour louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vais en faire pendant toutes les semaines, tout ça, donc abonne-toi, vraiment, on t'attend, abonne-toi. Et si jamais t'aimes bien ma chaîne ou mes vidéos, n'hésite pas à présenter ma chaîne ou partager mes vidéos à tes potes, à qui tu veux, ça m'aidera énormément. Donc merci à ceux qui partageront, ça m'aide énormément, donc merci beaucoup. Enfin bref, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était Tip Fun, bye tout le monde.